Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Je suis Jana, nous sommes le 22 mai 2023 et la vidéo d'aujourd'hui est consacrée au lever héliaque de Jupiter, le royal Jupiter, dans le 6e degré de la constellation du Bélier sidéral. Alors, je vous donne pour commencer le plan de cette vidéo. Que vous pouvez retrouver en détail dans la description et aller directement au chapitre qui vous intéresse, puisque beaucoup parmi vous connaissent déjà les notions que je vais aborder en début de la vidéo. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un lever héliaque? Ce sera la première partie d'explication dans cette vidéo. Deuxièmement, qu'est-ce que Jupiter? Quels sont les principes qu'il représente? Puis, qu'est-ce que le bélier? Et puis, quelles sont les influences spécifiques astrales qui sont actives dans la première portion de ce signe où se produit ce lever héliaque? Dans la quatrième partie de la vidéo, je vais également étudier toutes les influences que Jupiter reçoit par les autres planètes, les configurations qu'il forme et bien évidemment essayer d'appliquer le tout à notre vie et rendre utile cette connaissance dans la vie pratique. Donc, avant de commencer et d'aller dans le vif du sujet, je vous rappelle que je viens d'ouvrir ma page Tipeee pour que vous puissiez me soutenir financièrement la chaîne et de cette façon obtenir un contenu amélioré avec des vidéos plus fréquentes, de meilleure qualité, que je pourrais produire grâce à du nouveau matériel nécessaire pour travailler l'image et vous présenter des choses vraiment sympas. J'ai préparé également des contreparties, des petits cadeaux sympathiques pour les plus généreux parmi vous. Maintenant, qu'est-ce qu'un lever héliaque? Alors, premièrement, il faut voir qu'astronomiquement, dans le ciel, les planètes ont toujours la même logique. Elles avancent à des vitesses différentes, forment des conjonctions avec le Soleil et à un moment donné, elles s'éloignent du Soleil à des degrés suffisamment grands pour qu'on puisse les voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Donc quand la planète, n'importe laquelle, est en conjonction avec le Soleil, la luminosité du Soleil est tellement grande qu'en fait elle engloutit soi-disant la planète et on ne peut pas la distinguer à l'œil nu. En fait, son principe, tout ce que cette planète représente est toujours... ces principes-là sont toujours disponibles, mais sous un mode un peu différent que lorsque la planète est visible. On va dire qu'au moment de son invisibilité, elle traverse le monde des morts ou le monde divin, tout simplement. Elle est dans l'au-delà. Et donc, elle aura des caractéristiques très différentes. Et les divinités qui vont correspondre à son action seront différentes, bien différentes. Quand la planète s'éloigne suffisamment en degrés dans l'espace du Soleil, il arrive un moment où soit le matin avant son lever, soit le soir après son coucher, on commencera à la distinguer à l'œil nu dans le ciel nocturne. Et l'endroit précis où on va l'observer pour la première fois va représenter sa naissance au monde visible à nos yeux, sa naissance à la conscience en fait. C'est pour ceci que les anciens qui observaient énormément le ciel et qui tiraient
toute leur connaissance à cette observation. Ils n'avaient pas les ordinateurs, ils n'avaient pas les télescopes sophistiqués d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas toute cette connaissance du cosmos que nous avons maintenant. Ils observaient le ciel et ils ramenaient le tout à l'échelle humaine. C'est-à-dire que selon nos perceptions à nous et selon notre design humain, les planètes apparaissent visibles pour nous à un moment donné. Vous voyez, il y a un sens vraiment dans cette apparition qui montre que la planète s'incarne dans le monde physique. Elle arrive dans notre matrice, en fait. Nous commençons à la distinguer. Donc cette naissance d'une planète est extrêmement importante, était extrêmement importante pour les anciens et était véritablement une des premières méthodes avec lesquelles ils travaillaient pour les prévisions. En fait, c'était la méthode principale probablement, puisqu'ils pratiquaient ceci avec les étoiles fixes, les planètes, etc. Donc, cette apparition ne se fait pas, bien sûr, énergétiquement, elle ne se fait pas d'un coup. Il est considéré que 7 jours avant et 7 jours après l'apparition exacte, la planète est active et donne abondamment les événements qui sont en lien avec sa symbolique, en fait, avec son être. Ceci veut dire concrètement que si Jupiter s'est montré pour la France pour la première fois le 21 mai au matin, ceci veut dire qu'en fait 7 jours avant et 7 jours après, il est en phase, c'est-à-dire qu'il est actif et il donne généralement beaucoup de, comment dire, c'est comme un moment fort de son action dans le ciel. Donc ce sont des degrés aussi, les degrés qu'il va traverser sont privilégiés et vont donner en fait un petit peu sa carte du ciel pour tout le cycle de sa naissance, de sa visibilité, de sa vie en fait, de sa vie avec nous, visible pour nous dans le ciel. Donc, une dernière chose astronomiquement importante à savoir, c'est que cette apparition héliaque des planètes dépend énormément de la latitude à laquelle nous nous trouvons sur le globe, de notre emplacement géographique, et elle ne se fait pas à la même date pour tous les pays. C'est pour ceci que je vous dis que c'est valable pour la France, mais que probablement dans d'autres pays ça a commencé un peu avant, ainsi que pour d'autres ce serait un peu plus tard. Maintenant, qu'est-ce que Jupiter ? Jupiter, c'est le signifiant principal de l'abondance dans la vie, tout simplement l'abondance de toute énergie avec laquelle il se met en connexion. Il est en lien également avec la connaissance, avec la philosophie, avec la religion, la spiritualité. C'est le grand bénéfique puisqu'il met de l'ordre dans tout ce qu'il touche et puisque il anoblit les endroits où il passe comme le bon roi ou comme le bon Dieu qui passe partout et qui est partout et qui agit de manière bénéfique dans nos vies. C'est une planète bien évidemment qui aura ses travers et donc avec cette exagération et cette abondance d'énergie des fois pourrait générer certaines situations exagérées dans notre vie, un peu néfastes, disons. Ceci peut arriver. Jupiter donc est en lien avec la connaissance, avec la transmission également de la connaissance, avec les gourous, avec les enseignants, avec toutes sortes de guides dans quelques domaines que ce soit, toutes sortes de conseillers, vraiment dans tous les domaines.
Et donc, quand il est invisible, nous manquons un petit peu de leadership dans ces domaines, comme si même dans le monde politique ou social, les personnes qui pourraient vraiment mener une cause ou vraiment être actives pour améliorer les lois ou alors l'organisation dans une entreprise ou quelles que soient d'autres autres questions d'organisation, il manquait cette dimension-là. Quand Jupiter apparaît, ces personnages commencent à apparaître d'une manière forte. Donc nous pouvons nous aussi rencontrer soit des enseignants, soit des enseignements dans nos vies qui sont propices à notre évolution. Et pareil, en société, il pourrait apparaître des gens visibles comme ça en société qui œuvrent pour le bien commun d'une manière efficace. C'est un moment généralement où les lois les bonnes lois peuvent être mises en place. Maintenant, le lever héliaque de Jupiter s'est produit le 21 mai 2023 dans le 6e degré de la constellation du Bélier. Premièrement, qu'est-ce que c'est le Bélier et son énergie? C'est vraiment l'énergie de l'action, l'énergie de l'initiative, l'énergie de l'impulsivité, de cette étincelle de vie qui tout simplement jaillit et qui fait que les choses commencent. C'est l'énergie des commencements. C'est une énergie jeune, c'est l'énergie des jeunes. C'est une énergie des fois d'éparpillement, puisqu'on peut commencer beaucoup de choses sans vraiment savoir les terminer, qui est vraiment la compétence de Saturne dans le ciel. Donc le Bélier, c'est le signe des pionniers, c'est le signe des réformateurs, mais également des militaires, puisque cette action physique peut se traduire par la défense aussi, mais par la guerre active. Donc sous le Bélier et Mars, son maître sont les soldats et tout le corps de l'armée. Puis le Bélier a également quelque chose à voir avec l'énergie en général. Tout simplement l'énergie disponible pour le corps physique, mais également l'énergie du corps éthérique. Et ce signe abrite également beaucoup de travailleurs de santé qui sont en lien avec les médecines plus subtiles et plus énergétiques dans le plan éthérique en fait de notre être. Maintenant, la toute première partie de ce signe se trouve près du museau du Bélier et de ses cornes. Donc c'est un endroit qui est réputé un petit peu par sa mauvaise expression, des personnes qui peuvent être un peu grossières, dire beaucoup d'injures, etc. si c'est mal aspecté. Le Bélier également, vous savez, avec sa tête, il va il va briser des clôtures et se taper la tête dans le mur des fois. Donc c'est vraiment l'action qui est spontanée et qui est sans trop réfléchir. En fait, nous sommes ici dans l'action sans réflexion. C'est tout simplement. Maintenant, autre chose qui nous vient cette fois-ci de l'astrologie védique indienne, dans laquelle cette portion du ciel est appelée Ashvini. Ashvini, c'est une portion du ciel ou un nakshatra qui est représenté par deux êtres comme des centaures, disons. Ce sont des chevaux avec des têtes humaines. Et
qui sont en lien avec la rapidité de déplacement, la rapidité de réaction. Euh, c'est c'est une forme d'urgentiste en fait. Ce sont des gens qui accourent pour sauver, pour agir à un endroit donné. Et dans cette connaissance indienne védique, on parle de guérison et de soins médicaux, puisque les Ashwini Kumara sont les médecins des dieux. Ce sont des êtres qui connaissent les subtilités de la médecine. Et ce n'est pas très étonnant puisque, étant gouverné par Mars, en fait, ce signe est également propice à la médecine, à la chirurgie et à l'action, comme ça, à l'intervention physique pour soigner le corps physique, tout comme l'est le Scorpion qui donne d'excellents médecins. Donc, quand Jupiter se montre à cet endroit-là, en fait, il va augmenter ces énergies-là, nous faire profiter énormément de tout ce que je viens de vous énumérer. Il va nous faire profiter de soins de guérison. Alors, tout ce qui est acupuncture, Reiki, polarité, yoga même, le tai chi, les exercices comme ça physiques qui comportent une dimension énergétique seront très stimulés dû à cette à ce lien avec le nakshatra d'Ashwini. Voilà, donc c'est un excellent moment pour se soigner de ce genre par ce genre de moyens. C'est un excellent moment pour que nous soyons actifs physiquement et que nous soyons guidés, puisque là-dedans il y a Jupiter. Jupiter, il va nous faire profiter de la connaissance concernant ces matières-là. Et donc, nous pourrons soit entamer une formation dans ces domaines ou tomber sur un livre qui nous enseigne ces choses-là. Nous pouvons aussi tout simplement tomber sur un bon coach pour le sport. Vous savez, si vous allez tout simplement faire du sport, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui vous guide d'une manière très abondante, très efficace et très agréable, avec beaucoup de bienveillance et d'efficacité. Donc c'est excellent, mais là où l'énergie de Jupiter pourrait nous gêner, c'est qu'il va également augmenter l'impulsivité. L'impulsivité est le fait vraiment de commencer 1000 choses sans les terminer. Il pourrait également exagérer notre appréciation de notre capacité physique. Vous voyez, nous pourrions aller trop loin dans l'exercice, ne pas mesurer nos forces. Et puis le bélier, vous savez, ce sont des énergies un peu égocentrées, c'est-à-dire qu'on fait les choses pour soi. Et c'est une bonne chose quand le but de cette action est correct ou disons harmonieux avec le reste. Là où ça pourrait coincer, c'est quand nous sommes beaucoup trop concernés par nous-mêmes et oublions de prendre en compte le reste de la création qui est toujours et encore là avec nous. Voilà, pourquoi je dis ceci? Parce que ce sont des thèmes qui vont être mis à l'épreuve par les autres planètes qui vont aspecter Jupiter. Pour comprendre plus en détail lesquelles de ces influences vont prédominer,
dans l'air autour de nous et vont nous conditionner dans certains domaines de notre vie. La première chose à faire, c'est de considérer où se trouve le maître du bélier, à savoir Mars, la planète Mars. Et c'est là que les choses commencent un peu à se gâter, puisque Mars se trouve actuellement dans le signe sidéral du Cancer. Et dans le Cancer, Mars est en chute. Mars est en chute et ne donne vraiment pas des bons résultats. C'est comme si Jupiter se trouvait dans le royaume de Mars, dans ses contrées, mais que le roi Mars, lui, il est dans une énorme difficulté d'action. Et donc ne va absolument pas aider Jupiter, mais au contraire, il va lui poser plusieurs problèmes. Donc première chose pour Mars en Cancer, c'est qu'en fait, son activité devient très désordonnée, puisque le Cancer lui-même est gouverné par la Lune, et que la Lune, elle est très changeante. Elle est vraiment la planète qui change le plus rapidement dans le système solaire, enfin, l'astre qui change le plus rapidement. Et que donc toutes ces fluctuations d'humeur et d'émotions psychiques et psychologiques peuvent énormément conditionner Mars, qui ne sait du coup plus comment et où diriger son action concrète dans le monde. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est très susceptible, qui va agir par réaction en fait, qui pourrait au mieux se surprotéger, se surprotéger, mais une fois dans l'action, en fait, ne pourra pas bien diriger ses énergies. Et donc, cette dispersion de laquelle je vous ai parlé déjà dans le bélier est encore, elle est encore soulignée. Vous voyez, c'est possible de ne plus savoir par où commencer les choses, encore moins de les terminer, et puis d'être influencé par mille et une choses émotionnelles, des états émotionnels qui peuvent interférer et nous rendre moins efficaces. La même chose nous pouvons dire sur la colère de Mars, puisque la colère de Mars pourrait être constructive. Nous avons de la colère saine dans notre psychisme quand elle sert, comment dire, notre instinct de survie, ou quand nos limites sont outrepassées, quand nous devons agir pour nous défendre, ou quand nous voyons une injustice à laquelle il faut répondre. Mais cette colère est plus ou moins bien maîtrisée dans les différents signes. Et quand Mars est en Cancer, la colère est très mal maîtrisée. Vous voyez, il peut y avoir des moments très très émotionnels, de la grande colère avec ce Mars là, et qui vient un peu comme de nulle part, comme si la personne était pincée, comme si quelque chose venait tout simplement de l'influencer, et hop, ça part en vrille. Donc c'est un danger qui est, voilà, dans l'air, dans le ciel. C'est notre météo un peu astrologique qui nous conditionne. Et si vous avez des planètes à ces endroits-là dans votre horoscope personnel, alors elles seront activées et ces influences vont se rajouter à vos planètes natales, bien évidemment, et ainsi qu'aux maisons astrologiques que ces planètes occupent, et donc au thème de vie, au domaine de vie où ces actions vont se produire. Donc bon, ça dépend de chacun et de son thème natal de naissance. Alors, au niveau plus mondial, ce que ceci pourrait donner, c'est qu'il pourrait y avoir d'un côté des comment dire, Mars
peut essayer de protéger le pays, de protéger la population, de protéger, comment dire, les sentiments nationaux ou les sentiments d'appartenance. Ça, c'est d'un côté. Et d'autre côté, nous pouvons avoir Jupiter qui, tel un général militaire, se lance un peu partout et veut vraiment faire des choses un peu chaotiques en fait. C'est un peu chaotique, imprévisible. C'est très imprévisible. Voilà. Et maintenant, la chose est encore exacerbée, compliquée par le fait que Pluton dans le ciel est aussi fait partie aussi de cette configuration stressante avec Jupiter et avec Mars, puisqu'il se trouve, lui, dans le 6e degré du Capricorne sidéral, et d'où il œuvre pour une réforme absolument totale des structures anciennes, politiques ou autres dans notre vie personnelle. Donc là où se trouve le Capricorne dans notre thème de naissance, en fait, nous sommes censés être plus responsables. Nous sommes dans le domaine de Saturne, des limitations et des karmas anciens, ainsi que d'une certaine rigidité et des rigidités du vieux monde. Donc quand Pluton passe dans le signe du Capricorne, il réforme ses anciennes structures. Quand on dit que nous sommes gouvernés par des, par des vieillards ou par des personnes qui sont extrêmement âgées, en effet, quand Pluton passe par le signe de la vieillesse et des anciennes structures, il va les renouveler. C'est immanquablement. Donc, nous assistons à une réforme grandeur nature de l'ancien monde et de ses structures, ce qu'on appelle l'état profond, ce qu'on appelle des structures mafieuses qui peuvent des fois opérer dans l'ombre, etc. Tout ceci est Pluton. En fait, Pluton, il va faire sortir le pire de ces structures étatiques, administratives et de contrôle de la population. Le contrôle. Donc cet essai de contrôle est renouvelé. Bon, tout ceci est un autre thème qui est plus collectif, d'ordre collectif, mais il n'empêche que Pluton est une planète collective et quand elle œuvre dans notre horoscope, elle va en effet nous faire venir dans nos vies des thématiques collectives qui peuvent interférer en fait, qui peuvent venir nous concerner dans nos vies personnelles. Et au moment du lever héliaque de Jupiter, ces trois planètes, Pluton, Mars et Jupiter, étaient dans une configuration d'un carré en T absolument parfaite. Ils étaient tous les trois dans le 6e degré. C'est extrêmement précis et donc c'est extrêmement fort. Et quand la planète de l'abondance apparaît de cette manière-là, ceci annonce en fait une année jupitérienne de visibilité très guerrière et très réformatrice en profondeur, mais d'une manière qui n'est pas très rassurante et qui n'est pas très belle, qui ne pourrait aller. Nous n'allons pas nous conditionner dans le négatif, nous allons juste considérer les dangers et les différents dangers potentiels, justement pour être mieux armés et pour savoir bien transformer les énergies, puisque nous pouvons, grâce à l'astrologie, transformer de manière très précise les énergies, telles des alchimistes qui œuvrent pour
pour l'élévation en fait, notre élévation et l'élévation de l'humanité du coup. Donc une réforme de fond en comble qui passe par un climat guerrier. Alors ça fait un peu guerre hein, quand même, ça fait un peu guerre. Et je suis heureuse que cette guerre n'a pas éclaté là, sur le coup, au moment de cette influence, mais quand même, c'est le début d'un cycle. Et donc, durant ce cycle, il peut y avoir des passages où ces questions-là que je viens d'évoquer sont ravivées. Autre chose, brièvement, que je n'ai pas dit par rapport à Jupiter, c'est qu'il n'est pas seul dans le bélier. Dans le bélier, il fait conjonction avec le nœud lunaire nord, qui lui aussi, il augmente énormément. C'est comme une loupe, en fait, qui agrandit. En fait, si vous faites le zoom à 100-200% sur quelque chose, ça devient immense. Donc Jupiter plus ce zoom incroyable augmente énormément les énergies du bélier. Donc cette réactivité, cette susceptibilité, ces actions qui peuvent être conditionnées par un mauvais Mars, vous voyez, dans le cancer, qui peuvent être un peu traîtres, des réactions pas logiques, pas nettes. Voilà, un terrain glissant en fait, et qui peut dégénérer dans une bagarre en fait, des attaques comme ça, qui peuvent dégénérer dans la bagarre. Donc le nœud lunaire nord, il augmente ces tendances-là. Et le nœud lunaire nord, c'est quoi? C'est tout simplement l'endroit où se produisent les éclipses solaires et lunaires, et nous venons d'en vivre une juste le mois dernier avec la participation dedans de Jupiter, qui n'était pas encore entré dans le bélier, qui était encore dans les poissons, mais il était très proche. Et donc ce même endroit où Jupiter apparaît maintenant participait à une éclipse. Donc vous voyez, les événements sont vraiment très très puissants à ces moments-là. Puis à côté de Jupiter, il y a également Mercure, qui représente notre mental, le fait de parler, de communiquer. Donc nous pouvons aussi avoir nos pensées, mais surstimulées, qui partent dans tous les sens. Et on a envie d'une chose et d'une autre chose, et puis et ceci, et puis être perdu, épuisé. Et au pire se faire mal. Il y a des personnes qui peuvent se faire mal si elles font du sport, mais que ce sport n'est pas adapté à leur forme physique réelle. Elles peuvent se faire mal. Donc attention à la mesure en fait dans l'activité physique et dans l'impulsivité. Puis un peu plus loin dans le bélier, nous allons trouver également Uranus. Mercure va faire une conjonction avec cet Uranus là aussi bientôt. Donc les idées vont vraiment venir d'une manière surprenante, abondante et chaotique à nouveau. Nous pouvons faire tout simplement face à beaucoup de chaos. C'est le risque principal de l'influence. Et donc nous pouvons consciemment, volontairement, œuvrer tous les jours pour maîtriser ces énergies. Les maîtriser par une pratique, déjà la méditation qui essaye toujours de calmer le mental, mais je peux vous dire que pour moi-même, pour ma pratique, c'est très très difficile. J'ai plus du mal que d'habitude à maîtriser les idées qui arrivent, les pensées différentes et puis les impulsions physiques tout simplement qui viennent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une abondance d'énergie physique et que nous pouvons en profiter pour guérir de certaines maladies. Malgré tout, nous pouvons profiter de cette influence-là. Heureusement que Mars est une planète relativement rapide. Il fait le tour du zodiaque en 2 ans environ et donc ne va pas s'attarder dans le signe du Cancer éternellement.
Il va le quitter le 2 juillet. Donc tout le mois de juin, Mars sera dans le Cancer et cette ambiance-là sera en cours, même si les aspects exacts sont passés. Vous voyez, même si Mars a dépassé le 6e degré, maintenant, voilà, même s'il a dépassé les degrés exacts, quand la Lune va faire sa ronde du zodiaque, elle va malgré tout activer les énergies opérantes. Vous voyez, donc c'est comme si les royaumes où se trouvent ces protagonistes-là, les pays où ils se trouvent d'un coup deviennent vraiment très, très actifs. Et donc, même si les aspects ne sont pas exacts, nous pouvons malgré tout voir se réaliser des événements. Et ceci se fait avec la Lune. Si vous voulez suivre ce rythme-là lunaire, vous pouvez voir ma vidéo précédente qui traite du mois lunaire en cours pour le mois de juin. Et en fin de vidéo, il y a ce déroulé du mois. J'ai fait pareil, une petite ligne du temps disponible en description. Vous pouvez aller directement sur cette partie-là si le reste ne vous intéresse pas. Avec ceci, je pense que j'ai fini ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Merci de venir sur mon Tipeee. Merci de m'aider à développer la chaîne et à vous donner plus de contenu, mieux organisé et de meilleure qualité. Je vous souhaite le meilleur et puis à bientôt.